Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne. Nous continuons les vidéos pour ce mois de décembre 2021 et voir un petit peu après nos amis Capricorne, Sagittaire et Lion de mémoire, qui va avoir la suite de la guidance, voir un petit peu ce qui l'en est. Alors voyons voir qui va ressortir aujourd'hui. Roulement de tambour, comme on dit, quelle va être la surprise? Allez, eh bien ce sont vous les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. Donc je vous rappelle toutefois que cette vidéo est une vidéo généraliste, bien entendu, elle peut vous parler ou pas du tout, hein, donc n'hésitez pas à aller voir celle de mes collègues. Elle est divisée en deux parties, une partie générale et une partie sentimentale. Et bien entendu, ça ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de votre cas. Voilà, je vous rappelle aussi toutefois qu'il existe deux types de consultations jusqu'au 31 décembre 2021. 30 minutes à 30 € et 1 heure à 60 €. En 1er janvier, il y aura d'autres prestations et d'autres tarifications. Voilà, allez, maintenant que j'ai parlé de choses et d'autres, nous allons parler de vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux. On va voir un petit peu ce que l'on vous dit pour vous, pour ce mois de décembre 2021. Allez, on va faire un tirage long pour voir un petit peu quels sont les messages que l'on vous donne, voir un petit peu ce que l'on vous dit. Voilà. Alors n'oubliez pas, hein, ça peut vous parler, ça peut ne pas vous parler. Ne prenez que les informations qui vous semblent être les plus proches de ce que vous vivez actuellement, bien entendu. Allez, qu'est-ce que l'on a d'autre? On va un petit peu voir ce que l'on vous dit pour vous les Gémeaux. Hop. Alors, on y va. Ok. Donc c'est plutôt, on va dire, quelque chose, je dirais, de correct. Hein. Le tirage est dans l'ensemble assez positif. On a plus de vous demander de faire attention, mais on voit qu'effectivement, on va dire l'ensemble est plutôt sympathique. Alors, on va également dire que jusqu'au 20 décembre à peu près, vous allez être plus ou moins, on va dire, tranquille. On voit qu'il y a des obligations, bon, comme beaucoup, je dirais, que ce soit professionnel ou que ce soit familial ou que ce soit, je dirais, autre. Hein. On voit bien qu'il y a des obligations, surtout envers une femme peut-être aux cheveux bruns, alors peut-être une responsable dans le niveau professionnel ou peut-être familial, hein, toujours pareil, hein, ça dépend de ce que vous vivez. Et puis on vous montre bien que, alors moi j'ai quand même cette sensation plutôt du travail, puisque peut-être attendez-vous une augmentation pour certains d'entre vous, peut-être avez-vous investi, je dirais, du temps, de l'argent, des choses que vous avez fait donc de votre propre chef, et comme je vois la perte, je pense qu'effectivement vous allez plutôt être déçu du résultat, en fait de la récompense. Elle n'est pas à la hauteur de ce que vous avez investi, je dirais, dans vos projets. Donc on sent de la déception et on voit bien avec le mensonge. Hein, effectivement, vous trouvez ça très injuste. Il y a vraiment cette forme d'injustice, hein, et c'est comme ça, un peu comme si on vous avait vendu du rêve et qu'il n'en était rien et que limite, alors la perte d'argent, c'est peut-être aussi, alors je suis en train on est en train de me le dire, par exemple, c'est pas nécessairement vous qui avez, je dirais, insufflé de l'argent, mais on va imaginer qu'on ne vous a pas remboursé vos frais kilométriques ou le temps que vous y avez passé peut-être, ou simplement votre déjeuner sur place. Enfin, on voit qu'effectivement,
il y a quand même une perte par rapport à l'investissement que vous avez mis en place. On vous sent donc très déçu et cette forme d'injustice. Bien entendu, si vous avez, je dirais, une procédure judiciaire en cours, on voit également que malgré, je dirais, peut-être des preuves que vous avez mis en place, eh bien l'autre partie arrive, je dirais, à le tourner à son avantage et on voit bien une perte financière, c'est-à-dire que si par exemple vous attendiez, je ne sais pas, une certaine somme d'argent, eh bien attendez-vous à bien moins que ce que vous attendiez. Donc on va faire quelque chose de concret. Vous attendiez 20 000 euros, vous allez en avoir 9 000. Voilà, donc c'est quand même une perte financière quand même assez importante. Donc attendez-vous à des déceptions, parce que c'est vraiment le mot que j'ai durant cette période. On me dit également qu'il se peut que vous fassiez donc une rencontre, comme on voit, avec une personne d'un certain âge. Alors on parle d'hommes et de femmes, mais bon, n'hésitez pas, on parlait tout à l'heure d'une femme aux cheveux bruns, mais ça peut être un homme aux cheveux bruns. Là on voit un homme âgé, peut-être que c'est une femme âgée. Et puis âgé, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est par rapport à vous. Donc si vous avez 30 ans, je dirais qu'une cinquantaine d'années commence à être un petit peu plus vieux pour vous, entre guillemets, et inversement, quand on a 50, une personne âgée va être plus dans les 70. Donc on a vraiment, voilà, donc n'hésitez pas à être dans cette différence, entre guillemets, je vais le dire comme ça. Et puis, de toute façon, cette rencontre, elle a l'air d'être, d'actionner des choses, des réactions, et peut-être même, peut-être allons-nous soit vous proposer un nouveau job, peut-être, hein, donc on voit bien qu'il y a des choix à faire, parce que c'est un nouveau job, mais peut-être dans quelque chose de carrément que vous ne connaissez pas, donc à vous demander si vous allez le faire ou pas. En tous les cas, on vous demande d'être rapide dans vos choix, donc ça va vous demander effectivement de rebondir. Si effectivement on est sur la justice, peut-être que quelqu'un vous dira que ce serait sympathique de contrer hein, et de faire appel de la décision, mais rapidement parce qu'il y a des choix à faire et que effectivement on peut quand même encore gagner. Donc il y a vraiment cette sensation de rapidité et de devoir, je dirais, rebondir en fonction de ce que vous vivez. Allez, je continue ce tirage, voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, on parle bien de vous, donc on va voir ce qu'on essaie de vous dire. Bon, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, voilà, on voit bien que vous allez trouver des solutions suite à une erreur peut-être, alors qui n'est peut-être pas de votre fait, hein, je vais le dire comme ça, peut-être qu'on va vous insuffler entre guillemets cette erreur, ou peut-être avez-vous justement, alors je vais rebondir par rapport à ce que je vais dire, ce que j'ai dit tout à l'heure, peut-être qu'effectivement le fait d'avoir perdu cet argent vous fait rebondir et vous fait penser qu'effectivement vous avez commis une erreur dans cette entreprise, ou peut-être qu'effectivement vous avez cru à quelque chose, et comme juste à côté on voit passivité, chômage, soit vous laissez courir entre guillemets, soit effectivement vous allez faire le choix de changer, et peut-être qu'il y aura une période, parce que peut-être vous allez faire une rupture conventionnelle, donc une période de chômage, mais qui vous permet de rebondir. Alors on a vraiment les deux cas de figure, hein, ceux qui font je dirais peut-être le choix de créer une entreprise ou de s'associer avec quelqu'un, parce que tout ça, ça me parle, hein. Donc voilà, de s'associer peut-être avec quelqu'un, mais avec un projet plus sur le printemps. Et on va vous demander de vraiment faire attention avec qui vous allez vous embringuer, parce que on a les ennemis, donc il se peut que vous fassiez un mauvais choix de collaboration. Donc faites bien attention à votre entourage, quel qu'il soit, familial, amical, en ce qui concerne la création de quelque chose, parce que vous allez peut-être quitter votre boulot et ne le quittez pas une main devant, une main derrière, ce serait entre guillemets, je vais le dire comme ça, dangereux. Mais là, ce qui serait, c'est, je vois le chômage, donc peut-être effectivement ce côté de rupture conventionnelle qui vous permet de rebondir pour peut-être pour certains créer votre entreprise. Donc attention à toute forme de collaboration, hein. L'ennemi est bien là. Alors comme je vous ai dit tout à l'heure, femme âgée,
homme âgé, peu importe. En tous les cas, le collaborateur, il faudra s'en méfier. On a quand même l'ennemi, donc on vous dit de faire attention. Voilà, de ne pas vous fourvoyer là où il ne faudrait pas aller. On continue. Qu'est-ce que l'on vous dit d'autre pour ce mois de décembre 2021? Allez. Alors, bah écoutez, j'ai envie de vous dire, alors, on n'est pas dans un tirage sentimental, donc je ne vais pas rebondir sur un tirage sentimental, mais on voit que vous êtes fatigué. Fatigué peut-être par, je vais bien dire, des personnes de votre entourage. Donc ça peut être familial, ça peut être également amical, ça peut être même professionnel, ça peut être des collègues. On voit quand même des disputes, des passions. Donc le côté amical me parle plus, puisqu'effectivement on peut, c'est ce qui est le plus proche, je dirais, d'un sentiment d'amour entre guillemets, parce qu'effectivement on a la passion, donc il se peut que vous ayez une relation amicale très forte, très poussée, peut-être quelque chose qui dure depuis très très longtemps, et au fur et à mesure de ces disputes qui vous fatiguent, eh bien il y a séparation, on va dire, avec ces personnes, hein, donc je le répète, familiale ou je dirais amicale, et en fait vous allez voir que vous vous êtes bercé d'illusions peut-être sur la personne et que vous allez voir son vrai visage. Donc voilà, on a vraiment ce côté de séparation, de rupture, hein. Alors bien sûr, on peut le mettre également par rapport à votre boulot, hein. On peut effectivement imaginer qu'il y a séparation avec votre boulot, malgré le fait que vous aimez votre job, il y a trop de tension dans votre boulot, ceci vous fatigue, voire vous invalide, peut-être êtes-vous en arrêt maladie par rapport à tout ça, et peut-être avez-vous cru à un moment donné avec les illusions que ça allait effectivement s'améliorer, et malheureusement pas du tout. Donc aujourd'hui, la séparation avec l'entreprise ne reste que la dernière solution pour vous, pour pouvoir, je dirais, vous en sortir. On continue. Alors, a priori, on vous fait comprendre que depuis quelque temps, vous avez subi des épreuves de vie, et on va dire c'est vous, puisque pour moi la maison, c'est pas nécessairement, je dirais, la maison par elle-même, hein, même si on peut aussi le changer autrement. On sent des épreuves, une période, je dirais, alors je ne vais pas nécessairement dire de malchance, mais le désert me plaît plus, c'est-à-dire d'immobilisme ou de blocage ou de choses qui ont été compliquées pour vous. Et pour moi, la maison, c'est pour vous en fait, hein, c'est vraiment ça. Et on va vous dire que de toute façon, il y a du changement qui arrive, hein. C'est un peu comme si vous aviez attendu très longtemps une situation qui ne vous convenait plus en fait, et qu'il a fallu vous pousser, comme on dit, mémé dans les bégonias, ou peut-être plutôt dans les orties, dans ces cas-là, pour vous dire oui, aïe, aïe, oui, oui, il est peut-être temps que je change. Vous voyez, c'est un petit peu ça que je ressens. Donc c'est un peu comme si on vous avait poussé contre un mur pour justement faire ce changement. C'est pour ça qu'on vous demande de méditer. Alors méditer, ça veut dire de réfléchir à la situation et de se dire que peut-être si effectivement on macule contre un mur, c'est peut-être qu'il est vraiment temps de changer avec toutes ces épreuves et de passer à autre chose. Et même si vous ressentez qu'à un moment donné, il y a quand même des freins, ce ne sont que des freins dus à vos peurs et à vos doutes et pas nécessairement à autre chose. Il se peut également pour certains et certaines d'entre vous que vous ayez acheté une maison avec des vices cachés. Donc faites bien attention pour ceux et celles qui font des achats, de bien vérifier tout dans une maison et d'avoir vraiment tous les documents. Ainsi que pour ceux qui font construire une maison, bien souvent, bien voir si, je dirais, celui qui l'a construit est bien en place, si ça fait très longtemps, quels sont les avis, enfin, vraiment de bien arrondir et bien voir tout ce qui est à voir, c'est important. Ce ne sont pas des épreuves, c'est aussi, entre guillemets, de ne pas nécessairement y aller les yeux fermés. Voilà, on continue.
Alors, bah écoutez, pour vous mesdames, hein, on va parler, voilà, on parle de grossesse, donc peut-être allez-vous tomber enceinte durant ce mois de décembre, peut-être allez-vous faire le projet de pouvoir mettre en route un bébé, voilà, donc c'est toutes des conditions qui sont plutôt pas mal, et avec les racines, on me dit que c'est un grand oui. Donc pour vous mesdames, voilà, je dirais que c'est même propice pour ceux qui souhaiteraient concevoir un bébé. Le mois de décembre serait plutôt propice à la prise, entre guillemets. Donc n'hésitez pas, durant cette période un peu froide, à aller vous réchauffer. Voilà. On voit qu'effectivement, et là c'est deux choses qui sont bien distinctes, il se peut également qu'on vous demande de bien réfléchir. Alors j'ai toujours le mot collaboration par rapport à une collaboration que vous aurez avec une femme ou un homme bien sûr aux cheveux blonds. Voilà, c'est à vous de voir. Mais si c'est pas, vous voyez, si on peut rebondir, si c'est pas une grossesse, c'est aussi la création de quelque chose. Et comme tout à l'heure, on parlait d'association, peut-être est-ce une association avec les racines familiales, ou toujours pareil, peut-être avec une personne de cœur. Alors quand je dis de cœur, je pense toujours plutôt à une personne comme un ami d'enfance ou une amie d'enfance, et on va vous demander de bien réfléchir avant. Donc ça fait quand même plusieurs fois qu'on vous demande de bien réfléchir à la collaboration d'une personne, quelle que soit la situation que vous vivez, ou tout simplement de vous méfier d'une certaine personne. Hein. Ça va être ce que j'ai envie de vous dire, c'est vraiment de faire attention. Voilà. On continue toujours le tirage. Voilà, donc vous voyez, c'est quand même, on vous le montre pas, on vous le montre bien, hein, c'est un mois où vous allez être déçu par des personnes, par des situations, par rapport à des déplacements que vous aurez fait, peut-être, alors je pense à certains et certains d'entre vous, peut-être qui feront des formations et qui seront hyper déçus, surtout après, je dirais, avoir vraiment bataillé peut-être pour obtenir cette certification et en fait bah, ça vous donne rien et vous êtes déçu. Ça peut aussi, toujours par rapport à votre entreprise, je dirais peut-être qu'ils veulent délocaliser et que vous êtes déçu. Enfin voilà, donc on sent quand même que c'est un mois dur puisque on vous voit toujours au combat, on voit toujours mettre les choses, je dirais, à plat. Mais c'est aussi pour vous dire qu'il va falloir effectivement penser au changement, ça fait partie. Alors, on a quand même les bonnes nouvelles. Les bonnes nouvelles, et avec l'âme et le pardon, on a vraiment ce côté de... On vous pousse vraiment au plus fort pour prendre les bonnes décisions. Donc certains et certaines d'entre vous auront peut-être anticipé en envoyant des CV. Et pour moi, la bonne nouvelle, c'est effectivement qu'il n'y a pas de problème, vous allez signer un contrat, donc youpi. Et pour les autres, peut-être que ça vous donne le tilt pour vous dire, bon, il est temps vraiment que j'aille dans mes projets d'âme. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être vous mettre à votre compte dans les énergies ou autres. En tous les cas, ce sont des bonnes nouvelles et je dirais que vous aurez compris que c'était ça le changement. Et regardez bien, j'aime bien parce que je viens de parler de santé et d'énergie, je pense que ça représente bien le côté l'âme et le pardon, c'est vraiment pour certains et certains d'entre vous évidemment, d'aller vers ce côté énergétique, hein, santé énergétique. On peut également aller sur la naturopathie ou sur d'autres choses qui vous plaît, mais on travaille vraiment sur le domaine de la santé et de l'énergie encore une fois. Bien entendu, si vous n'êtes pas du tout ouvert à la spiritualité, bah, ça veut simplement dire de prendre soin de vous, hein, ça c'est important, donc ça veut dire manger correctement, donc faites attention à Noël de ne pas manger trop de chocolat ou trop gras, c'est pas bon pour le foie, voilà, n'hésitez pas non plus à, je dirais, à faire un peu de sport ou d'activité, on ne vous demande pas non plus de faire des pompes, on vous demande simplement pourquoi pas d'aller marcher, ce ne serait-ce que 2 heures ou 4 heures par semaine réparties sur des jours de congé, enfin voilà, le but du jeu est de prendre soin de vous, voilà le message clair. Alors, on a vu un tirage général, donc maintenant on va aller sur un tirage sentimental, voir un petit peu quel est le message que l'on vous donne pour vous, les Gémeaux, dans le domaine sentimental. Quelles sont, je dirais, les informations que l'on peut vous donner en fonction, évidemment, de ce que vous vivez. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'on dit pour vous, les Gémeaux, ascendant Gémeaux, planète en Gémeaux, pour ce mois de novembre? Qu'est-ce que l'on vous dit pour vous?
ça commence fort. Bon, je dirais qu'effectivement, c'est un jeu, ce que moi je vais appeler mitigé. C'est-à-dire que quand vous regardez bien, alors il faut savoir que les cartes noires, que vous comprendrez bien, ne sont pas nécessairement des cartes positives, bien entendu. Les cartes rouges font partie de l'amour et les cartes bleues sont, je dirais, plutôt dans la neutralité. Donc c'est quand même très important. Le côté féminin et masculin, le côté féminin étant un petit peu ce côté d'intuition et le côté masculin de passer à l'action, de prendre des décisions. Donc vous comprendrez bien qu'effectivement c'est un tirage très mitigé. Donc quand on regarde comme ça, on voit qu'il y a beaucoup de difficultés qui sont peut-être entre guillemets liées à vous, hein, je préfère vous le dire les Gémeaux. Il se peut que vous vous berciez d'illusions sur une personne ou sur l'invitation que l'on vous fera d'une personne, où en fait vous vous apercevrez qu'il n'en est rien parce que la personne n'est pas prête, même si cette dernière vous aime, même si cette dernière vous fait des déclarations d'amour, on voit avec la montagne qu'il y a des problèmes qui ne sont toujours pas guéris, qu'on pense être guéris mais qui ne sont pas guéris. Donc je dirais que c'est même valable autant pour vous que pour celui ou celle, je dirais, qui est de l'autre côté de la barrière. Et là, je parle pour ceux qui sont, je dirais, ou en couple, ou qui ont une personne en break, enfin, où c'est un peu compliqué, etc. On voit bien également qu'on a la carte de la trahison, donc ça veut dire avec l'inconstance que c'est un coup c'est bon, un coup c'est pas bon. Mais on nous dit bien que tant que la guérison n'est pas faite, on est toujours sous une forme d'emprise, sous une forme en fait d'attachement émotionnel, ce qui n'existe pas en spiritualité, hein. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'attachement sentimental sur une personne, c'est pas viable entre guillemets. Donc en fait, c'est là où on va vous rebondir en vous disant, bah voilà, suivez votre intuition, suivez vos ressentis, suivez toutes ces choses-là pour bien comprendre, pour bien ouvrir les yeux sur la situation et passer à l'action. Même si effectivement vous êtes très attiré par cette personne, vous voyez en prenant de la hauteur qu'effectivement, bah, ça part en sucette. Donc j'ai envie de vous dire que c'est une situation très inconfortable pour beaucoup d'entre vous. On ne voit pas nécessairement de solution puisqu'à la rigueur, avec l'inconstance, les illusions et je dirais la trahison et on va dire l'emprise et la montagne, on sent bien qu'on est plus enclavé et enfermé dans quelque chose qui ne se solutionne pas que sur quelque chose qui se solutionne, puisqu'il faudrait guérir de l'emprise, des illusions, de la trahison et des peurs pour pouvoir justement avancer. Donc si ce travail n'est pas fait de votre côté, ça ne peut pas fonctionner. S'il n'est pas fait de l'autre côté, ça ne peut pas fonctionner. Donc on voit qu'il y a une forme de blocage et c'est pour ça qu'on vous demande effectivement d'essayer de suivre votre intuition et non pas votre mental ou ce que vous avez envie vous, puisqu'on voit bien que la situation est enclavée pour certains. Si effectivement vous êtes célibataire, je dirais que on va dire ce tirage peut effectivement vous parler aussi. Pourquoi? Eh bien, ça veut pouvoir dire que vous avez peur, que vous avez des doutes, que même si vous allez à des invitations, vous voulez absolument la bonne personne, mais cette bonne personne ne peut pas exister d'un coup. Il faut passer par ne plus avoir peur, lâcher prise, être bien avec soi-même, être en parfaite guérison, c'est-à-dire je m'aime tellement que limite je n'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie, et de ne pas être en attente de quelqu'un qui vient vous combler d'amour ou qui vient, je dirais, vous donner des mots doux pour vous rassurer vous, parce qu'effectivement, même s'il y a une attirance, on va dire physique, ça ne suffira pas. Donc c'est effectivement, on vous fait comprendre que pour pouvoir rencontrer quelqu'un, il va falloir effectivement aussi ouvrir son cœur et ne plus être dans une forme de dépendance de l'autre. J'ai besoin de quelqu'un qui vient combler un vide, qui vient combler un manque ou qui doit venir en tant que pansement. Je vous rappelle que le conjoint ou la conjointe n'est absolument pas un thérapeute. Allez, on continue les Gémeaux. Qu'est-ce que l'on vous dit pour la suite des événements ?
Bon, bah écoutez, voilà, hein, je crois que vous avez compris que les cartes noires, c'était pas très positif, et voilà. Donc si vous voulez, bah, on vous le redemande, hein, on vous redemande de vous refaire une santé au niveau du cœur, hein, c'est-à-dire bah, de guérir votre petit cœur, d'arriver à trouver un équilibre entre le cœur et la raison, pour éviter tout type de perturbation, bah, comme je vous disais, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que ce soit pas la bonne personne. En fait, en ayant des mots comme j'ai peur, je veux la bonne personne, j'ai peur de me tromper, bah, malheureusement, vous avez bien souvent des personnes qui ne vous correspondent pas. Vous vous sentez perdu, vous vous sentez, je dirais, enfermé, cadenassé dans ce que vous vivez. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a le non, parce qu'il n'y a rien qui peut rentrer, puisque en fait, vous bloquez. Et c'est toujours pareil, vous attirerez ce que vous êtes. Si vous êtes une personne qui a peur, qui a des doutes, vous attirerez une personne soit qui viendra, entre guillemets, vous utiliser, excusez-moi du mot, parce que justement, bah, il trouvera vos failles et vos peurs, donc bah, il marchera par vos peurs et vos failles, soit effectivement, vous allez trouver quelqu'un qui aura autant de problèmes que vous, et là, c'est pas viable non plus. Donc c'est vrai que là, ce qu'on va vous demander, c'est effectivement pendant ce mois de décembre, et je dirais autant les célibataires que les personnes qui sont, je dirais, dans une situation pas très cool au niveau sentimental, de d'abord se recentrer sur vous et de vous refaire une santé au niveau du cœur et de retrouver une forme d'équilibre entre le mental et le cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne comme autre conseil ? Alors, je vais rebondir pour vous, mesdames, hein, on va dire pour les couples qui se passent très bien, parce que fort heureusement, il y a quand même des couples qui se passent très très bien. Bébé, hein, bébé, allez-y, foncez, bébé, n'hésitez pas à utiliser, entre guillemets, les outils de la science pour faire ce qu'il y a à faire. Mais bébé, a priori, il ressort là, il ressort précédemment, donc attendez-vous à de belles surprises pour ce mois de décembre. Pour les autres, vous entendrez bien qu'effectivement, les outils de cœur, eh ben, c'est toujours les thérapeutes, hein, c'est toujours eux qui peuvent effectivement vous aider à co-créer votre vie, hein, puisque vous êtes le créateur de votre vie, même au niveau sentimental. Et en fait, ce qu'on vous demande, c'est de trouver la lumière, c'est-à-dire de retrouver le côté positif, même si vous avez eu, entre guillemets, le cœur brisé, même si effectivement, c'est pas évident en ce moment, même si vous avez peut-être effectivement eu des moments très durs, on vous demande de vous relever et que c'est pas par le biais de quelqu'un d'autre, mais c'est avant tout par le vôtre, hein. Donc c'est vraiment ça, il faut vraiment comprendre que c'est en se remettant dans une bulle de lumière, je vais le dire comme ça, c'est-à-dire en se donnant beaucoup d'amour qu'on peut en recevoir. Donc c'est vraiment, là c'est un message fort peut-être pour certains d'entre vous, les Gémeaux, et, et peut-être quelque chose qui pourra vous débloquer d'une situation que vous ne comprenez pas, et bien peut-être que là vous avez eu votre réponse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah écoutez, regardez, il y a quand même des bonnes nouvelles. Alors, on me dit quand même qu'il y a le retour d'un ex ou d'une ex. On me dit qu'il y aura une progression dans cette ouverture après avoir coupé les liens négatifs. Par contre, on a bien sur la possibilité de refuser le retour de cet ex, hein, puisque le sens interdit, c'est ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous aurez effectivement deux possibilités pour l'ensemble des Gémeaux, hein. Je vous rappelle que mondialement parlant, vous en êtes voilà, dans une proportion énorme et vous ne pouvez pas avoir tous le même chemin de vie, ce qui me paraît normal. Donc il se peut effectivement qu'une partie des Gémeaux, eh bien ça check avec le retour de l'ex et on est dans une progression amoureuse parce que peut-être justement vous avez fait ce travail thérapeutique et les liens sont coupés et on repart sur des bonnes bases, on va le dire comme ça. Ou alors pour les autres, eh bien on vous fait comprendre de ne pas y aller parce que ce serait retomber peut-être sur des schémas, parce qu'effectivement les liens ne seraient pas nécessairement bien coupés et que vous n'auriez pas fait ce travail. Donc attention quand même toutefois au choix de l'ex. On continue. Alors,
Écoutez, moi, le pacte des blessures, c'est vraiment le pacte de guérison. On voit quand même qu'il y a des visuels. Alors, je pense beaucoup aux gens qui sont dans l'attente des visuels d'une personne de cœur. Eh bien, on vous dit oui et en abondance. Donc, il y a une reprise du nombre de visuels, du nombre d'écritures, de SMS, de mails, de ce que vous voulez, de WhatsApp, d'une personne peut-être qui vous a blessé parce que par son silence, mais il y a une reprise de contact pour certains d'entre vous. Donc toujours pareil, attention de ne pas retomber dans les blessures, protégez-vous, c'est le plus important, pensez à vous dans ces relations. Alors, on vous dit que c'est un grand oui après un break. Je pense que la réponse est claire. Donc, peut-être que le break, pour certains et certaines d'entre vous, a été bénéfique. Peut-être que ce break vous a permis peut-être de grandir chacun de votre côté, d'évoluer chacun de votre côté et en fait de revenir guéri de vos blessures et de pouvoir vivre un amour parfait. Donc, vous voyez, ce n'est pas que mauvais, c'est vraiment un petit peu, comme j'ai envie de vous dire, la récompense. Alors, je vais le mettre entre guillemets parce que j'aime pas ce terme, mais pour tous ceux qui auront fait ce travail sur eux qui est dur, qui est très dur, pour l'avoir fait, je peux vous assurer que c'est très dur, mais qui est très libérateur en fait pour la suite, donc ça vaut le coup en fait de le faire, et bien effectivement, le travail a été fait, donc on vous dit un grand oui, donc vous voyez, il y a quand même du bon, donc on a bien de l'amour qui arrive après ce break, et regardez, on parle bien quand même de chance et d'opportunité, peut-être même par rapport, alors je vous disais reprise de contact, on a bien WhatsApp, peut-être par les réseaux sociaux, ce retour d'ex pour certains, ça va être un grand oui, donc je le sens bien, ce break, c'est cette séparation qui a été nécessaire pour certains d'entre vous, peut-être qui a duré, je ne parle pas de 6 mois, 1 an, ça peut être un break qui a duré 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans pour certains, mais qui revient et qui revient positivement parce qu'on a grandi, parce qu'on s'est transformé, parce qu'on n'a pas changé, on a évolué. Alors, on a quand même ce côté de guérison qui me résonne pour certains et certaines d'entre vous qui avaient bataillé pour y arriver, entre guillemets, et qui êtes soulagés aujourd'hui. Peut-être effectivement, grâce à cette guérison, eh bien, vous n'êtes plus dans l'emprise, vous n'êtes plus dans la dépendance affective, vous n'attendiez absolument pas son recours, peut-être même vous êtes dans le dédain, et en fait, comme vous n'avez pas besoin de cette personne, écoute, tu reviens, on verra bien si ça fonctionne ou pas, et en fait, ça check bien. Donc je dirais que voilà, c'est là où on voit qu'on a ce côté d'évolution et on a un très beau final au niveau de vos cartes. Alors, je vais terminer cette vidéo par des derniers conseils pour vous les Gémeaux pour ce mois de décembre. On va voir quels sont les derniers conseils que l'on peut vous donner. Voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, avec le petit oracle des sons, tac, on va voir ce que l'on peut vous donner comme information. Quelles sont les infos que l'on peut vous donner? Allez, lui est à l'envers, on va le remettre. Hop, hop. Il y en a qui sont à l'envers, décidément. Alors, hop, hop, on va le rebattre. Le but du jeu, c'est que vous ayez votre message quand même et correctement. Voilà, allez, je coupe. C'est parti. Ouais, voilà. Allez, on en prend 5. 5 messages pour vous, les Gémeaux, pour ce mois de décembre 2021. Voilà. Allez, qu'est-ce que l'on vous dit pour vous? Premier message, le chant de la lune. La lune vous invite à incarner pleinement votre féminin, votre part sauvage, sacrée et aérienne, et danser telle une louve sous la lumière enveloppante. Alors, si vous êtes un homme, bien entendu, vous comprendrez qu'il faut le mettre au féminin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire effectivement de retrouver une forme d'indépendance, c'est-à-dire, alors on parlait tout à l'heure
de vouloir peut-être même faire plaisir toujours à tout le monde, de vouloir être dans ce côté de penser à votre job, de penser à vos collègues. Enfin, vous subissez plus alors que vous devez retrouver votre force intérieure et de pouvoir vous réimposer dans votre vie. Le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Vous comprendrez qu'on vous demande encore une fois de vous recentrer sur vous, et c'est exactement ce que vous disent les tirages. Recentrez-vous sur vous, autant dans le domaine pro, amical, familial ou sentimental. Recentrez-vous sur ce que vous voulez, vous, et pas les autres. Voilà, ce que vous voulez, vous, respectez-vous, pensez à vous, on doit vous respecter, les Gémeaux. Avec le dos, votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous choyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, on vous a demandé de prendre soin au niveau de vous, au niveau santé. Pour les spirituels, on vous a dit de travailler dans les énergies, donc effectivement avec Gaïa là aussi, de prendre soin de votre corps et comme je vous ai dit tout à l'heure, d'apprendre à vous aimer pour beaucoup d'entre vous, et c'est ce que cette carte veut dire. Alors ça, c'était pas bon puisque c'est les cartes du jeu. Alors, explosion, un grand boom qui parfois effraie, terrorise, paralyse ou impressionne. Un son grave qui chamboule et transforme, car rien ne se perd et rien ne meurt. Ce sont changement et renouveau qu'apporte cette secousse. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas fait exprès, je l'ai pris vraiment au hasard. Eh bien, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Changement de job, changement peut-être dans les côtés, je dirais, amical, changement peut-être dans le domaine sentimental, parce que vous voulez quelque chose qui vous sied, entre guillemets. Eh bien, prenez le pouvoir de votre vie. Avec le Ré, votre corps vibre de désir pour vous. Il brûle d'une danse romantique, d'une rencontre sensuelle, d'une caresse délicate ou d'un massage orgasmique. Offrez-vous un tête-à-tête amoureux, un moment complice avec vous-même. On vous le redit, donc c'est quand même des gros tirages pour beaucoup d'entre vous les Gémeaux. Vous voulez rencontrer l'amour, vous voulez que ça aille mieux, aimez-vous. Ça va être vraiment, je dirais, le mot de la fin. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous et à toutes de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt. Au revoir.